Donc, on est une asso bon, à Alors, la fois de solidarité internationale et puis d'éducation populaire. Donc, on travaille sur des échanges entre paysans, bretons, un petit peu français même, pour certains, et brésiliens depuis la fin des années 90, en organisant par exemple des chantiers de jeunes ou des venues de paysans et autres responsables de l'alimentation brésilien en Bretagne. Alors, il y a plusieurs collègues qui sont là, que je vois, dont Julie, que je voyais tout à l'heure, qui pourra nous donner des informations toutes fraîches puisqu'elle est à Rio. Euh, voilà, donc les quelques mots d'introduction, c'est sur l'alimentation et la pandémie du Covid au Brésil. Donc, en considérant qu'une pandémie de ce type-là impacte forcément le système alimentaire. En termes de crise, si on raisonne en collapsologie, c'est peut-être pas forcément la pire dans la mesure où ça n'entame pas les capacités productives. Mais dans le cas du Brésil, puisque là, Hubert ne voulait pas parler de crise économique, on est obligé de parler de crise économique quand on parle d'alimentation. Vas-y, tu peux y aller. Donc la faim au Brésil, c'est un phénomène connu depuis longtemps et dès ce qu'on avait appelé le mapa da fome, la carte de la faim qui avait été publiée en 94, on sait que la faim au Brésil n'a absolument rien à voir avec des insuffisances de ressources ou de disponibilité d'aliments, mais avec l'inégalité de répartition des revenus. Alors c'est vrai dans le monde entier, c'est encore plus vrai au Brésil. Donc je ne sais pas si tu peux passer, c'est Florian qui passe, d'accord. Donc, une particularité du Brésil, on a un système agricole dual, grosso modo des grandes exploitations qui produisent pour l'exportation et la balance commerciale brésilienne, et l'agriculture familiale qui fournit à peu près 2 tiers de l'alimentation des Brésiliens, avec des questions lancinantes, la question agraire qui justifie l'existence du mouvement des sans-terres, qui est notre partenaire de toujours, donc qui revendique le droit de cultiver la terre, et une faim persistante qui est liée, comme je vous le disais, avant tout aux inégalités, puisque le Brésil, si on raisonne simplement en protéines et calories, serait très largement excédentaire, mais une bonne partie est consommée par nos vaches ici. Si on continue, puisqu'il faut faire vite, euh, tu peux y aller, Florian. Ah. Donc, comme je vous le disais, la faim existait déjà avant la crise, hein. Dès les années 90, il était estimé qu'il y avait à peu près 35 millions de Brésiliens qui souffraient de la faim. On était à cette époque-là à moins de 150 millions d'habitants, hein. 35 millions, c'est la population de l'Argentine. Les conflits pour la terre, avec leur lot de violences, d'assassinats, sont récurrents et bien entendu contribuent à la faim par manque de production nationale. Et il y a un système alimentaire extrêmement fragile. On a vu en 2016, lorsque Temer est arrivé au pouvoir, il y a eu une grève des routiers et ça n'a pas traîné. En une semaine, il y avait des pillages dans les supermarchés et les gens se sont déjà tournés vers la production locale pour essayer de subsister tout simplement. Donc l'agroécologie, pour nous comme pour nos partenaires là-bas, est une solution. Agroécologie prise au sens latino-américain, hein, c'est-à-dire c'est aussi un mouvement social et pas simplement des techniques agricoles. Et on voit, Julie pourra le commenter, se monter au Brésil comme en France, mais dans tous les pays du monde, des réseaux de solidarité pour essayer de lutter contre la faim des plus exposés. Hein, Julie nous a dit hier qu'il y avait un peu une dualisation, encore une fois, entre des gens qui estimaient que dans les supermarchés, ils seraient moins exposés au virus pour aller faire leurs courses, et d'autres, au contraire, qui sont rassurés par une production locale. Qui explique qu'un de nos partenaires là-bas, Rede Ecologica, où est Julie, a travaillé beaucoup justement sur l'approvisionnement de quartiers particulièrement menacés à partir des productions agroécologiques et notamment du mouvement des sans-terres. Voilà, donc tout ça, ça a été compilé aussi par notre collègue Anaël, qui est en stage avec nous pour faire des échanges entre France et Brésil et comparer ce qui se passe. Donc je passe la parole maintenant à Julie ou à Sarah.
Rapidement, peut-être à Julie, et puis ensuite, je parlerai plus des réorganisations qu'il peut y avoir et puis des mouvements, des campagnes de solidarité plus spécifiques. Voilà. Bonjour à tous, je m'appelle Julie, je suis représentante de l'association AMAR ici à Rio au Brésil. Je ne vais pas m'étaler, mais effectivement, ce que Gilles explique, c'est qu'il y a une grosse organisation en fait d'associations, de mouvements pour acheter en fait à des petits producteurs, au MST ou à des coopératives, et pour les livrer en fait à des populations qui sont dans l'extrême vulnérabilité, que ce soit en ruralité, enfin, dans le milieu rural ou en ville. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit. Moi, je suis un peu les choses sur l'état de Rio et de Sao Paulo, et c'est des choses qu'on voit. C'est des associations, des mouvements sociaux, des ONG qui font ces achats. Et je suis en train de suivre peut-être éventuellement, je crois que l'État de Sao Paulo est en train d'essayer de voir s'il y aurait possibilité également de faire des achats comme ça à des petits producteurs. Et pareil, les repasser. Donc c'est quelque chose qu'on voit et qui est très très fort en tout cas, qui s'est très rapidement mis en place ici, en tout cas à Rio et Sao Paulo. Voilà, mais je ne vais pas m'étaler plus, mais voilà. Je voulais juste rajouter ça. Donc, Floriane, si tu peux continuer. Sarah, non? Oui, oui, non, mais pour passer les diapos, je veux dire. Ah oui, C'est Rosemay qui passe les c'est diapos en fait. Rosemay, ouais. Ah, c'est Rosemay, pardon. Donc, pour parler un petit peu des solidarités, donc voilà, cette diapo-là. Des solidarités ville-campagne. Donc, comme a dit Julie, il y a un peu une réorganisation de la vente directe parce qu'il y en a beaucoup de producteurs qui faisaient les marchés. Les mouvements sociaux comme le mouvement des Sans-Terre, le mouvement des petits agriculteurs, ils avaient leur point de vente déjà à Rio. Ils ont toujours leur point de vente. Et du coup, ils ont réorganisé ça sous des systèmes de commandes, de livraison par WhatsApp, par Facebook. Ils ont trouvé tout plein de moyens, comme en France aussi, il se passe aussi. Pour continuer à faire ses commandes. Et donc, par exemple, à Rio, dans le quartier Santa Teresa, donc un quartier où il y a les moyens d'acheter, il y a dans cet élan de solidarité et de vouloir valoriser le travail des petits agriculteurs, en gros, il y avait des commandes qui étaient déjà faites de paniers, donc où il y en avait 300, et je crois que c'est passé à 1200 pendant depuis le confinement brésilien, qui est un confinement finalement partiel parce que tout le monde ne le fait pas et ne peut pas le faire. Donc, pour la diapo suivante, je voulais présenter plus ce qui est campagne de solidarité, parce qu'en plus de se réorganiser, que ce soit le mouvement des petits agriculteurs ou le mouvement des Sans-Terre, il y a toutes des campagnes de solidarité qui se font par des dons d'aliments. Il y a des dons d'aliments, mais aussi des dons de kits d'hygiène, de plantes médicinales, etc. Ils rassemblent tout plein de choses qui peuvent être utiles à la santé, à l'alimentation. Donc, toutes ces dons d'aliments, ils se font même s'il y a encore des menaces, par exemple d'expulsion dans les assentamentos. Notamment, la photo qui a été prise, c'est un endroit où c'est un assentamento, mais ils sont sous la menace d'une expulsion. Donc, même avec ces menaces, ils continuent à produire et ils continuent à faire des dons. Donc, tous ces mouvements en fait se réagissent à cette crise par des dons de solidarité. Ces mouvements, on peut passer après, merci. Ces campagnes de solidarité, elles se font en général pas toutes seules. Il y a ces mouvements sociaux, mais il y a aussi les quilombos, les petits agriculteurs, il y a les pêcheurs aussi qui font ces dons. Et ils ne le font pas tout seuls, ils le font en relation avec les villes, en relation avec les mouvements des travailleurs, les mouvements des personnes atteintes au barrage, les syndicats, les mouvements des jeunes. Il y a plein de mouvements, les occupations urbaines aussi, etc. Et en fait, pour pouvoir donner des paniers, donner des repas, donner des kits d'hygiène finalement à toutes les personnes qui en ont besoin, que ce soit des travailleurs informels, des travailleurs des personnes qui vivent dans la rue, ou d'autres personnes qui sont connues par les syndicats, etc., qui en ont besoin. Donc, pour toucher un petit peu tout le monde et répondre à cette urgence alimentaire. Voilà. Et pour la diapo suivante,
Donc la diapo suivante, c'est sur une campagne qui est même internationale parce qu'Amar y participe, où du coup c'est à l'initiative du réseau de consommateurs de la Rede Ecologica qui est situé à Rio, qui achète déjà des aliments à l'agriculture familiale, mais qui là va plus loin en continuant à faire ses achats, mais aussi en permettant une redistribution aussi de plus d'alimentation pour des autres personnes qui en ont besoin aussi. C'est toujours un petit peu le même principe de solidarité ville-campagne, etc. Donc cette campagne, on peut y participer. Donc il y a une campagne là-dessus, donc qui va même à l'international. Et donc pour la diapo suivante, c'est une autre campagne qui est un petit peu différente, mais qui est pour l'eau, qui se passe pour 2 favelas qui n'ont pas accès à l'eau potable tout le temps. Il y a des coupures d'eau. Ils ont accès au réseau, mais ils n'ont pas accès. Ce réseau ne fournit pas l'eau continuellement. Et donc pour ça, ils voudraient prendre l'eau des sources parce qu'il se trouve qu'il y a beaucoup de sources dans cet endroit. Ils voudraient construire une citerne pour avoir accès à l'eau, pour pouvoir faire de l'agroécologie, de l'agriculture urbaine, pour pouvoir faire des revenus, pour pouvoir avoir la santé globalement. Donc c'est tout un projet de souveraineté alimentaire finalement qui se construirait par cette citerne. Et c'est une campagne aussi, pareil, qui est par plusieurs mouvements. Encore des mouvements qui sont pas tout seuls, qui sont ensemble et qui, pour pouvoir monter des projets, pour pouvoir répondre à tous les types d'urgences qu'il peut y avoir aujourd'hui. Voilà.